court séjour, ou visa Schengen, est une autorisation d'entrer sur le territoire d'un pays de l'espace Schengen et d'y circuler pendant 3 mois maximum. Ce visa peut être délivré par la Belgique pour différents motifs, une visite familiale ou amicale, un voyage d'affaires, du tourisme ou encore des soins médicaux. Tout le monde n'a pas l'obligation de demander un visa pour venir en Belgique. Il existe 3 situations différentes. La première est celle des citoyens de l'Union européenne qui ont un droit à la libre circulation sur le territoire européen. Cela signifie qu'ils peuvent entrer en Belgique en présentant uniquement leur carte d'identité ou leur passeport national valable. La deuxième situation est celle des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne qui doivent, eux, en principe demander un visa auprès de l'ambassade de Belgique du pays d'origine pour pouvoir entrer en Belgique. Enfin, la troisième situation est celle des ressortissants de pays tiers à l'Union européenne qui sont originaires d'un pays avec lequel la Belgique a passé un accord de dispense de visa pour les courts séjours en Belgique. Ces personnes ne devront pas se rendre à l'ambassade pour obtenir un visa, mais devront quand même remplir les conditions du court séjour en Belgique. Les documents exigés pour un court séjour en Belgique sont de 2 types, les documents de base et les documents justificatifs. Les documents de base sont ceux sans lesquels la demande ne pourra pas être déclarée recevable. Il s'agit du passeport national valable ou de tout autre document de voyage valable, du formulaire de demande de visa Schengen daté, complété et signé. Ce document est disponible sur le site de l'Office des étrangers et de l'ambassade de Belgique. Il peut être complété en français, en néerlandais ou en allemand, mais aussi en anglais. La personne devra aussi fournir une photo récente et la preuve de paiement des droits de visa. Il faudra aussi fournir des documents justificatifs de son voyage en Belgique. Des documents indiquant le motif de son voyage en Belgique, le tourisme, les affaires, une visite familiale ou des raisons médicales. La personne devra ainsi expliquer les raisons de son voyage en Belgique. Pour une visite familiale par exemple, elle pourra fournir la preuve du lien familial, indiquer les noms des membres de sa famille à qui elle va rendre visite. La personne devra ensuite fournir une assurance médicale de voyage qui couvre les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale ou les frais de soins médicaux d'urgence pendant le séjour dans l'espace Schengen. Cette assurance doit être valable dans tout l'espace Schengen et pour toute la durée du séjour. Elle doit en principe être contractée dans le pays de résidence. Il faudra ensuite fournir des documents indiquant où la personne va loger pendant son séjour, soit une réservation d'hôtel, soit une lettre d'invitation attestant d'un hébergement dans la famille. La personne devra aussi fournir des preuves de ses moyens de subsistance suffisants pour le voyage en Belgique. Ces moyens peuvent être établis sur base des preuves de ses moyens personnels. Ainsi, pour un court séjour en Belgique, la personne devra disposer d'au moins 95 € par jour si elle séjourne à l'hôtel, et d'au moins 45 € par jour si elle séjourne chez quelqu'un. Les moyens peuvent être établis également sur base d'un engagement de prise en charge, ce que l'on appelle une annexe 3 bis, que devra compléter le garant. Enfin, la personne devra fournir aussi des garanties de retour dans son pays d'origine, c'est-à-dire fournir un maximum d'informations concernant sa situation individuelle au pays, afin de permettre à l'Office des étrangers de s'assurer de sa volonté de quitter le territoire Schengen avant l'expiration du visa. La personne pourra ainsi fournir son contrat de travail dans son pays d'origine, un acte de propriété, son registre de commerce, des fiches de pension, une composition de famille, ou encore la preuve qu'elle fait des études dans son pays d'origine. Attention, un billet d'avion aller-retour ne suffit pas. Il est important de savoir également que même lorsque le visa a été octroyé, tous ces documents justificatifs peuvent encore être demandés lors du passage de la frontière belge. Les personnes qui arrivent en court séjour doivent donc avoir tous ces documents sur elles dans l'avion pour le passage de la frontière. Si l'un de ces documents ne peut pas être présenté lors du passage de la frontière, les personnes risquent d'être refoulées vers leur pays d'origine ou le pays de résidence. La demande de visa et tous les documents justificatifs doivent être déposés auprès de l'ambassade de Belgique, du pays de résidence ou du pays d'origine de la personne. Dans certains pays, c'est une agence privée qui réceptionne le dossier et le transmet à l'ambassade de Belgique. Lorsqu'il n'y a pas d'ambassade de Belgique dans le pays de résidence ou dans le pays d'origine de la personne,
la personne peut s'adresser à l'ambassade d'un autre État de l'espace Schengen avec lequel la Belgique a conclu un accord de représentation. Dans un certain nombre de cas, c'est le poste diplomatique, l'ambassade qui réceptionne le dossier et qui prendra la décision d'accorder ou non le visa, et dans un certain nombre de cas, le dossier devra être transmis à l'Office des étrangers pour décision. En cas de refus d'un visa de court séjour, il est possible d'introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Mais dans un certain nombre de cas, en raison des délais de recours actuels et de la marge d'appréciation laissée à l'Office des étrangers, il vaut parfois mieux réintroduire une nouvelle demande de visa plus complète. Si vous envisagez d'entreprendre des démarches de court séjour en Belgique, nous vous conseillons de prendre contact avec une association spécialisée en droit des étrangers qui pourra vous indiquer quels documents doivent être réunis dans votre situation particulière et vous accompagner dans vos démarches.